Dernièrement, j'étais à un enterrement et un homme est venu me voir et disait « Monsieur le pasteur, merci, c'était très intéressant. Tu sais, je ne veux pas que ce soit intéressant ce que je prêche et je ne veux pas non plus que ce soit intéressant ce que je prêche. Ça ne m'intéresse pas, mais je veux quelque chose. Quand je prêche, je veux que les gens se posent la question « Dieu, est-ce que tu me parles à moi ?» Tu comprends la différence? Pas une prédication intéressante, mais j'aimerais que Dieu, cet après-midi, parle à des personnes et que les personnes puissent dire « Waouh, cet après-midi, Dieu m'a parlé et ça, c'est mon souhait. » Est-ce que tu es là aussi parce que tu as soif de Dieu qui te parle? Cet après-midi, j'aimerais parler de ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et j'aimerais vous parler de la prière. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent « Oui, je connais déjà, mais je ne crois pas que tu connaisses tout. » Parce que moi aussi, j'en sais qu'un petit peu. Mais le plus important, j'aimerais commencer comme ça pour ceux qui sont là et qui disent « Oui, j'aimerais vraiment avoir une vraie onction de prière. » Quelque chose que Dieu pose sur toi, que tu ne restes pas en bas, mais que tu montes tout en haut. Est-ce que tu veux avoir cela? Si tu veux devenir un vrai intercesseur, il faut que tu apprennes quelque chose. Il faut que tu apprennes à mourir. Oh. Tu sais, si tu n'apprends pas à mourir, tu ne seras jamais un vrai intercesseur et tu n'auras jamais une vraie onction de prière. Avoir une onction de prière, un manteau prophétique. Mourir signifie tu n'as plus de volonté, plus d'opinion, tu n'as plus de théologie. Tes sentiments ne t'intéressent plus, tes problèmes non plus. Tout est parti. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut vivre cela? Tu sais, les gens pas croyants apprennent cela. Ils font de la méditation. Méditer signifie on devient tout vide, on enlève tout. Et nous, les chrétiens, on est comme des petits-enfants. On dit « Oh, je veux avoir ceci, cela, ceci, cela. » Ça, c'est pas mourir. Mourir signifie lâcher prise. Tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de problème, tu n'as pas d'opinion, mais tu n'as que en toi, ce que Dieu pose en toi. Ça, ce sont des vrais intercesseurs. Je vous donne un exemple où c'est presque les mêmes. Il y a un certain temps, la nuit, je sentais que je devenais malade. Le matin, je me réveillais. Je ne sais pas si c'était 7h30 ou 8h, et j'avais la fièvre, la tête était comme enfermée, la gorge prise, j'allais pas bien du tout. Et je te dis, je suis un très mauvais malade. Je sais gémir. Si vous ne croyez pas, demandez mon épouse. Je suis un très mauvais malade et j'aime pas être malade du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment, je ne sais pas, mais moi, j'aime pas du tout. Surtout quand tu es gravement malade. Et là, j'étais vraiment bien malade. J'étais couché là et j'attendais que ça passait. Et alors le Seigneur me dit, Pierrot, lève-toi, prends la voiture, va à Mannheim et va à la gare dans le parking souterrain. Vous savez ce que j'ai répondu? Je suis malade, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Je vais très mal, je suis malade. Est-ce que tu croyais que ça intéressait Dieu? Non, pas du tout. Je lui ai dit, j'ai de la fièvre. Dieu n'a rien répondu. Et alors, après un moment, donc j'y suis allée, pas avec joie, pas dans la foi, contre ma volonté. Tu sais, c'était encore en hiver, il faisait froid dehors. Alors je vais à Mannheim, dans ce garage souterrain, toujours en train de râler. Peut-être que le Seigneur a des boules qui comme je râle comme ça.
Alors j'étais là, assis dans ma voiture, je dis oui, je suis maintenant là, que veux-tu? Sors de la voiture. Et j'étais là dans ce garage souterrain, je sors, je fais 2 pas et je vois dans le coin de ce garage souterrain un démon. Il avait à peu près 2,50 m de haut, c'était comme une boule gonflée et dans ses yeux, il avait des yeux rouges, et il avait vraiment de la haine. Je sentais vraiment de la haine, il était à peu près à 10 mètres de moi. Maintenant, tu imagines un puissant démon, plein de haine, avec une grande autorité. Et toi, de l'autre côté, il y a un pyromalade. Tu comprends? C'est pas tout à fait juste comme combat, là. Si j'étais encore en bonne santé. Et le Seigneur dit, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Va, avance, rentre devant, rentre en lui. C'était 20-30 mètres. Et plus je m'avançais vers lui, plus je sentais ce rejet, cette haine. Et j'avançais toujours plus, toujours plus. Et tout d'un coup, comme une explosion, ça a disparu. Et Dieu dit, maintenant tu peux de nouveau rentrer chez toi. Je me suis remis dans ma voiture et j'étais complètement en bonne santé. Plus malade du tout, pas de fièvre, rien du tout. Le Seigneur voudrait parfois nous tester. Si nous sommes prêts à écouter ou à écouter nos sentiments. Il y a 3 semaines, j'étais dans la Suisse française. J'ai été invitée et je sais que c'est un endroit où dans les montagnes, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de confrontations. Quand j'ai eu l'invitation, j'ai longtemps hésité, je ne savais pas si j'accepte ou pas. Après, j'ai accepté parce qu'il y avait encore 3 mois. Et le jour d'avant, la nuit d'avant, j'arrivais pas à dormir et il y avait beaucoup de démons qui venaient pour me confronter. Et c'était une nuit terrible et j'étais malade. Et j'étais tellement malade que ma famille m'avait conseillé et m'avait dit « il faut pas que tu y ailles ». Et je savais qu'avec cette puissance de confrontation, Dieu m'a donné une révélation. Là en haut, il y a des portes de la sorcellerie. Il faut que j'aille là-bas. Mais les circonstances étaient catastrophiques. J'aurais jamais pu conduire seule, donc j'avais quelqu'un qui m'a conduit. J'étais malade. Et j'ai survécu avec de l'aspirine jusque là-bas. Je sors, je vais dans la salle. Et je peux te dire, à la fin du culte, 90% de la maladie était partie, de tous mes symptômes. Et le jour d'après, j'étais de nouveau en bonne santé. Mais je savais que c'était une confrontation. Je savais, là, en haut, il y a des puissants démons qui ne voulaient pas que je monte. Et ils savaient où j'habitais. Et tu sais, dans la vie, il faut qu'on apprenne pas à t'écouter toi, mais à écouter Dieu. Et je savais, voulait m'avoir là en haut. Et j'étais là en haut. Et ceux qui comprennent le français, vous pouvez regarder sur YouTube la vidéo de la Tanne. Je crois que c'est tellement important. Dieu nous apprend à mourir. Il y a un temps qui est là maintenant où Dieu veut nous apprendre à mourir. Je vais vous raconter des choses de mon cœur maintenant. Il y a différents niveaux de croissance spirituelle et ça n'a rien à voir combien de temps tu es croyant. Quelqu'un peut être croyant depuis 6 mois et spirituellement, il est beaucoup plus grand que toi qui es croyant depuis 30 ans. Ça n'a rien à voir avec combien de temps tu peux être croyant, combien de ministères, combien tu es saint. Est-ce que tu es prêt à te laisser préparer, à te former? Est-ce que tu es prêt à mourir? Il y a, par exemple, en Allemagne, quand tu sors de la maternelle, il y a l'école, c'est là où il y a le CP. Et peut-être que tu te rappelles, le CP, c'est quelque chose de grave. En tant qu'enfant, dans la maternelle, tu peux jouer. Tu as des poupées, des voitures pour les garçons. Et maintenant, tu vas à l'école, au CP. Et là, c'est fini de jouer. Il faut apprendre les maths. Il faut apprendre à écrire, apprendre à rester assis. Vous vous rappelez de tout ça? Apprendre à rester calme, à écouter, à être enseigné. Et ça, c'est le CP. Et j'ai l'impression qu'en Allemagne ou en Europe, il y a beaucoup d'églises qui sont pour les CP. Et ils restent pendant des années, ils restent au CP. On reste assis,
tranquille, écouter, rentrer chez soi. Et après 20 ans, tu es toujours encore au CP. Je sais pas, tu peux imagine, tu as 19 ans maintenant et tu as redoublé toutes les années. Comment tu te sentirais si tu vas à l'école? Il y en a qui ont 6-7 ans et toi, tu as 19 ans. Tu te sentirais pas forcément à l'aise. Et ça, c'est la raison pourquoi, dans beaucoup d'églises, les chrétiens ne se sentent plus à l'aise. Ils ont l'impression qu'ils restent toujours sur des prédications du CP, CE1. Et ils savent Dieu a plus. Dieu veut t'emmener au CE1, CE2. Dieu voudrait que tu fasses un bac dans l'esprit. Dieu voudrait que tu ailles à l'université dans l'esprit, que tu saches tellement de choses dans l'esprit. Mais alors, il faut aussi quelque chose. Il faut que tu aies des enseignants qui peuvent t'enseigner. Si les enseignants du CP ne peuvent pas t'enseigner pour le bac ou l'université, ça ne va pas. Peut-être que les étudiants dans ce niveau sont plus intelligents que les professeurs. Je crois que c'est la circonstance de beaucoup d'églises. On a appris, il faut se convertir, il faut être fidèle, il faut lire la Bible, il faut chanter avec, aller dans les réunions de prière. Et après, on reçoit un peu de cure d'âme, on se fait caresser. Et après un moment, tu remarques que tu es toujours encore au CP. Est-ce que tu as envie d'aller à un autre niveau? Tu comprends? Et si tu n'as pas envie, alors j'arrête. Est-ce que tu as envie de dire, Seigneur, j'aimerais aller au niveau supérieur, j'aimerais apprendre dans l'esprit à grandir, à avoir de la connaissance. Je crois qu'il y a un esprit de révélation, il veut nous amener plus haut. Moi, je suis quelqu'un qui était encore chez les militaires, j'étais parachutiste et j'étais dans une section, en allemand on dit commando. C'est une section spéciale où on faisait des choses dangereuses. Et alors, ce n'est pas au niveau pédagogique du CP, mais c'est beaucoup plus haut. Et je sais encore, par exemple, je donne juste des exemples, le deuxième jour, il y avait un trou avec 4 murs en béton, 2 mètres de large, 2 mètres 50 de haut, de profond, et le sergent t'a jeté dedans. Et moi, en tant que parachutiste, c'était pas grave, t'atterris là en bas, et alors il te dit, dans 3 heures, c'est le repas de midi, on se revoit. Et tu peux pas monter, t'as pas d'échelle, t'as rien du tout. Maintenant, il faut que tu apprennes de sortir de ce trou-là. Tu comprends? Alors, il y a des gens, ils aiment... Il y en a qui deviennent dépressifs, ils sont par terre, ils pleurent, tout, mais ça ne gêne pas le sergent. Et il dit, si tu ne réussis pas à sortir pour midi, bah, tu auras le repas du soir. Tu sais, moi, je peux te dire 99% ont appris à sortir de ce trou. Tu peux apprendre, comme si un mur est plus grand que toi, tu peux apprendre à marcher au mur et à monter. Chez les militaires, cette section, ils apprennent à développer la volonté des personnes. Au CP, ça n'existe pas dans les églises. Alors, il y a ceux qui font de la cure d'âme, le pasteur, il te caressait, c'est tout qu'un des problèmes. Il y a des chrétiens qui tombent 50 mois dans le trou et 50 fois on les ressort. Moi, je peux te dire, moi j'ai appris, quand quelqu'un est nouveau converti, il tombe dans le trou, on lui tend la main, on lui apprend à sortir. Tu le fais 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, je dis, Seigneur, est-ce qu'il est prêt? Oui. Et je dis, écoute, il faut que tu sortes tout seul maintenant. Tu peux prier, tu es enfant de Dieu. Dans la Bible, il est écrit, si tu es enfant de Dieu, tu as toute puissance d'être enfant de Dieu. Sors de ton trou, combat. Pas toujours y aller et sortir et l'aider, mais apprends à sortir de ton trou, apprends à être quelqu'un qui surmonte les problèmes. Amen. À l'époque, les gens me disaient, Pierrot, tu es nouveau converti, les bébés chrétiens sont tellement mignons. Mais avec les collaborateurs, tu es tellement dur. Tu sais, quand tu as des collaborateurs, ils veulent qu'on les traite comme des bébés. Oh, toi le pauvre, alors ils vont jamais avoir la toute-puissance. Et maintenant, j'étais chez les militaires, ça j'ai appris. Chez les militaires, où on avait autre chose, il y avait une tour, 8 à 10 mètres de haut et 1,50 m de large. Et en bas, il y avait une toute petite porte en bas de cette tour en fer.
Donc le sergent mettait 6-7 personnes là-dedans et il fermait à clé. Il a dit, quand vous êtes en haut, vous aurez le repas. Maintenant, tu es en bas, 7-8 personnes et la tour devient de plus en plus étroite. Et maintenant, comment sortir? Alors, il y a des gens, ils se sont disputés, criés, et d'autres, ils se sont mis ensemble et ils ont appris comment est-ce qu'on peut sortir ensemble de cette tour en haut par ce trou. On s'aide ensemble, on se soutient. Donc, tu n'as pas de chance de sortir autrement que de s'aider. Les chrétiens doivent de nouveau apprendre comment, dans les situations, on réagit. Comment tu réagis quand tu sais que quelqu'un t'a maudit, que tu sais il y a une oppression dans ta maison, ou tu sais un de tes enfants régulièrement est malade. Comment on apprend à réagir dans ces situations? Quand on te critique, on te rejette et qu'on t'accuse, ou tu n'as pas fait de faute, comment est-ce que toi tu réagis? Est-ce que tu apprends à surmonter ou tu restes dans ton trou, tu gémis et tu attends que le Seigneur revienne, ou tu apprends à surmonter? Une de mes premières expériences que j'ai fait quand j'étais nouveau converti, mon épouse se rappelle encore bien. Il y avait un couple qu'on avait appris à connaître dans le chapiteau. Il était conseiller financier, très équilibré, un homme, né de nouveau. C'était une personne très agréable, très honnête. Et sa femme, son épouse, était, comment on dirait, solala. Spirituellement solala, je te l'explique. Cette femme, elle avait une maladie. Et on a dû lui faire tirer toutes les dents parce qu'elle avait des caries. Et alors, j'ai appris à la connaître à cette époque. Elle ne s'achète pas de dentier parce qu'un prédicateur africain lui a promis Dieu va lui faire pousser pour la 3e fois des dents. Et alors, elle vient chez moi pour que je confirme ça. Et alors, je ne peux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas en moi. Et je savais Dieu ne va pas le faire. C'était un souhait de cet homme qu'il avait senti le souhait de cette femme. Alors, elle était fâchée contre moi et plus tard contre Dieu. Et elle disait, je vais dans plus aucune église jusqu'à ce que mes dents repoussent. Et elle est morte sans dents, en fait. Peut-être qu'il y en a au ciel, je ne sais pas. Mais j'ai appris à connaître son époux avant l'enterrement. Et c'était un homme très, très sympathique. Il était ouvert dans la foi. Mais cette histoire de son épouse, tu comprends? Il disait, j'ai une femme, elle a 40 ans, elle a plus de dents, et elle veut pas de dentier. Elle attend jusqu'à ce que Dieu lui donne des dents. Je peux plus l'emmener à des rencontres de mon entreprise. J'ai honte parce qu'elle raconte ça à tout le monde. Et je peux te dire, il y a comme ça aussi beaucoup de personnes. Ils pensent qu'ils sont spirituels, mais ils ont le niveau tout en bas, de tout là en bas. Je crois que c'est important que nous apprenions spirituellement à être équilibrés et avoir une croissance spirituelle aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Il y a 3 jours, l'après-midi, je voulais aller au bureau, faire des choses. J'étais déjà dans la voiture, au feu rouge, et le Seigneur dit, va pas à l'église maintenant, va à Speyer maintenant. Donc je suis allée à Speyer, au Rhin, et là-bas, le Saint-Esprit a commencé à me parler, à dire, appelle des intercesseurs. Et je dis, comment je dois faire, appeler des intercesseurs? Et le Saint-Esprit a dit, appelle des intercesseurs. Commence à prier, que le Saint-Esprit se répande et que les intercesseurs soient appelés. J'ai juste prié ça, Seigneur, j'appelle des intercesseurs pour sa ville. Ils doivent se réveiller et venir. Ils doivent se réunir, je ne sais pas, mais je les appelle. Que l'appel de Dieu vienne pour les intercesseurs. Alors le Seigneur me dit, quand je suis rentrée, Pierrot, j'aimerais encore une fois, libérer une vague de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut donner le réveil où toute l'Allemagne est touchée en une fois, mais parfois le Saint-Esprit, comme ça, peut donner des vagues de l'Esprit que nous avons déjà une fois vécues dans le temps de Toronto et après. J'aimerais libérer une vague de l'Esprit, mais je peux que la libérer quand des intercesseurs la prient, l'appellent pour qu'elle descende.
Et je savais qu'une vague va venir. Et je vais dire qu'il y en a plusieurs qui vont venir. Je ne sais pas quel espace, quelle distance, mais les intercesseurs vont jouer un rôle très important pour que ces vagues viennent et qu'elles vont rester, qu'il y ait des vraies vagues spirituelles qui viennent. Est-ce que tu as déjà pu imaginer que pendant un culte, qu'il y ait une vague de l'esprit qui vienne et qu'elle vienne, que cette vague dure 2 mois? Moi, je l'ai déjà vécu. Il y a courtement, je l'avais raconté un matin. À un certain temps, on était à Samthausen un soir. On avait une réunion du prière à 8 heures. Je venais toujours à 20h moins 5 et j'ouvrais. Et alors, le dimanche, une vague avait commencé. Le mardi, j'arrivais à la réunion de prière. Il y avait donc c'était plusieurs minutes avant 8 heures, avant 20 heures. Et tout d'un coup, devant la porte, il y avait plein de monde. Et je pensais, oh, ma montre restait, elle s'est arrêtée. Est-ce que je suis en retard? Non, non, il n'était pas encore 20 heures, mais c'est tous devant la porte et ils louaient Dieu et ils adoraient. Il y a eu 40-50 personnes qui étaient déjà là avant 20 heures. Quand une vague vient, alors les gens le sentent. Quand un vague de l'esprit vient, les gens le voient. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, qu'une vague est en train d'arriver, elle voudrait venir, mais elle ne va pas venir avant qu'il y ait assez d'intercesseurs qui l'appellent et qui vont la recevoir. Tu sais, si le Saint-Esprit vient et le réveil vient, tout le monde va venir. Nous avions une vague il y a plusieurs années. Elle a peut-être duré 2-3 mois. Et c'était une vague où beaucoup de personnes ont reçu des dents en or pendant le culte. Je me rappelle, oui, pour beaucoup de gens, c'est ouais, c'est possible, oui, moi-même, j'en ai plusieurs dans ma bouche. Il y avait simplement des dents en or qui apparaissaient chez les gens. Alors un cher frère a dit, Pierrot, si tu veux, j'écris un article dans Charisma, c'est la revue chrétienne, pour raconter tout ce qui s'est passé. Au moment où je trouvais l'idée bien, et après j'ai dit non, fais pas, sinon tout le monde va venir voir. Alors tout le monde va venir voir, et peut-être qu'on va même piétiner ce que Dieu fait. Et pour moi, c'était important de dire, il faut qu'on ait un groupe de gens prophétiques, les intercesseurs qui appellent cette vague et qu'on l'accueille avec honneur, avec respect. Pas des enfants qui veulent que faire des bêtises, mais des hommes spirituels, hommes et femmes qui savent que c'est une action du Saint-Esprit maintenant qui vient. Tu sais, les personnes prophétiques dans l'intercession qui voient cette vague, quand elle vient, quand eux viennent et le savent et vont agir avec sagesse et vont l'aimer et la respecter, cette vague. Ceux qui suivent simplement, ils ne vont pas faire cela. Ils vont, comme des petits-enfants, se mouiller et profiter. Mais peut-être que cette vague ne va pas être fortement et qu'elle va repartir s'il n'y a pas assez de gens qui vont la recevoir, la porter. Ma question, est-ce que toi, tu peux prendre un bout de responsabilité dans ton esprit? Est-ce que tu as quelque chose en toi? Il ne s'agit pas d'être béni. Et c'est le fait qu'une vague de l'esprit vient, elle va venir cette vague, et elle va être forte dans la mesure où nous allons l'accueillir, où nous allons l'appeler, et peut-être qu'il y a une deuxième vague qui va venir, une troisième vague, jusqu'à ce que le réveil soit complètement là, complètement à la magne. Mais ma peur est que beaucoup de réveils, aussi comme dans le passé, elles n'ont jamais duré longtemps. Il y a des choses qui sont passées, il y a des scissions d'église et tout d'un coup ça s'est arrêté, la vague s'est stoppée. Je sens comme Dieu dit, Pierrot, j'appelle un groupe de personnes, d'hommes et de femmes qui sont prêts à appeler cette vague et à la recevoir, à la porter. Et comment je veux dire, si cette vague de l'esprit vient, qui sont prêts à dire, c'est pas seulement pour être béni, mais je sens en moi
Donc cette mission sainte de protéger cette vague, de ce que Dieu fait, de le protéger et pas juste prendre pour être béni, mais cette vague va peut-être durer courtement et être petite ou pas venir et après elle va repartir. Je sentais dans mon esprit que Dieu dit « J'appelle des intercesseurs. J'appelle des intercesseurs qui sont prêts à mourir. Des intercesseurs qui sont prêts à dire « Il ne s'agit pas de moi, de ma santé, de mon mariage, de ma famille ou de mes finances. Il s'agit que du royaume de Dieu. » Moi, j'aimerais être comme ça, une personne qui s'aime pour le réveil et j'aimerais la porter. J'aimerais avoir cette responsabilité, une responsabilité sainte, comme un manteau sur toi qui dit « Seigneur, tu m'as appelé ». Je veux être une personne comme ça qui appelle le réveil et cette vague et qui va la protéger. La vague va être anéantie s'il n'y a que des gens du CP. Vous comprenez ça? Que des gens qui veulent des caresses, la cure d'âme, qui viennent que pour avoir un partenaire ou d'autres motivations. Le temps est fini maintenant. J'ai l'impression que Dieu dit, il y a un nouveau niveau qui va venir, qu'on ne connaît pas, où moi aussi je veux rentrer, et cette vague est en train d'arriver. J'aimerais que cet après-midi, vous transmette cet appel de Dieu. Il ne s'agit pas d'être béni. Il s'agit d'entendre cet appel de Dieu. Au début, j'ai dit il ne s'agit pas d'une prédication intéressante, mais j'ai à cœur que tu entendes. Est-ce que Dieu te parle à toi? Je ne veux pas t'impressionner par la rhétorique ou te manipuler. J'aimerais que tu apprennes à entendre Dieu. Et à demander, Dieu, est-ce que c'est toi maintenant qui me parles à moi? Est-ce que tu me parles à moi? Est-ce que c'est ma mission à moi de faire cela? Si tu as encore des doutes et tu sens cet appel de Dieu, alors je te dis, n'aie pas peur pour toi-même, parce que la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et je te donnerai tout le reste, tout ce que tu as besoin. Un vrai intercesseur prie très très peu pour lui-même. Un vrai intercesseur a appris d'éteindre ses prières pour lui-même parce qu'il sait très bien Dieu va lui donner, il va tout te donner ce que tu as besoin pour toi, il va le faire. Il faut juste que tu cherches le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Je le dis encore une dernière fois, Dieu appelle ici, mais aussi ceux qui sont à la maison, ceux qui écoutent maintenant. Au moment où tu écoutes maintenant, éprouve ton cœur. Est-ce que Dieu te parle à toi? Et si Dieu ne te parle pas, alors je te dis, oublie tout. Mais si Dieu te parle à toi, alors donne-lui une réponse et dis, Seigneur, je suis prêt, peu importe ce que ça coûte, je suis prêt aussi à mourir. Mais j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais que cette vague vienne, celle que tu as promis, celle que toi tu as promis, celle qui est en route, ce qui est en train d'arriver. Je veux pas qu'elle passe juste et que personne ne la reçoive. J'aimerais l'appeler, j'aimerais avoir une responsabilité pour cette vague. J'aimerais être un intercesseur ou un intercesseur prophétique. J'aimerais dans l'esprit voir cette vague. Cet après-midi, peut-être, on a peut-être senti déjà que cette vague venait, mais je peux te dire, elle va devenir de plus en plus forte et plus forte. Je prie que Dieu touche tes yeux spirituels, que tu ne vois plus que tout ce qui est chaotique dans ton pays, dans la politique et tout. C'est pas important quel parti gagne. C'est tellement important que le plan de Dieu se réalise. Est-ce que tu peux, dans l'esprit, voir comme une vague de Dieu est en train d'arriver? Est-ce que tu peux le sentir dans ton esprit? Est-ce que tu as une joie en toi?
Peut-être tu pries depuis longtemps pour cela. Est-ce que tu as une joie cet après-midi? Si une vague venait, et elle va venir. Elle va venir. Écoute, si tu es là, et dans l'esprit, tu peux la sentir qui vient, tu le sens. Alors élève simplement tes mains vers Dieu, comme signe que tu veux, comme signe, je veux voir le réveil. Je veux que la vague vienne. Je veux la prier, la faire descendre. Je veux la porter. Je veux avoir un bout de responsabilité. Je veux être un paraspirituel pour cette vague qui va venir. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que tu puisses la voir dans l'esprit. Elle va venir. Reçois. Reçois. Apprends à voir dans l'esprit. Apprends à voir dans l'esprit. Reçois maintenant. Apprends à voir dans l'esprit. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu ouvre tes yeux maintenant dans l'esprit. Que tu sais, que tu sais, que tu sais. Une vague est en train d'arriver. Elle est là. Tu ne vas pas seulement maintenant, mais aussi les prochains jours. Tu vas te prendre du temps à dire Seigneur, oui. Oui, Seigneur, je veux la voir. Oui, Seigneur, je veux qu'elle vienne. Dans ma ville, peu importe où tu es, je veux la voir. Je veux la voir. Peut-être que tu as vu assez de nuages sombres au-dessus de l'Allemagne par cette situation qui est là. Et tu sais, tous les incroyants voient en Allemagne tous ces nuages sombres, les soucis. Mais nous voulons la voir, la vague du réveil, elle est là. Il y a quelqu'un qui est là. Ton cœur commence à pleurer. Parfois, c'est un signe du Saint-Esprit, autorise-le. Ton cœur commence à pleurer. Il pleure de joie. Ton esprit peut parfois avoir des sentiments. Une joie, ça va venir. Ça va venir. Viens, inspire maintenant. C'est là. Tu es venu cet après-midi, dit le Seigneur, pour que je puisse te parler. Cet après-midi, ici ou chez toi à la maison, tu as cette chance que Dieu te parle et qu'il t'appelle. Et Père, je prie que tu donnes un manteau de prière prophétique à certains hommes, certaines femmes ici devant, pour qu'ils apprennent à aller de façon toute nouvelle dans l'esprit quand ils prient. Qu'à chaque fois que le Saint-Esprit vient, quand ils prient, qu'ils voient dans l'esprit cette vague et qu'ils la reçoivent, qu'ils l'accueillent. Père, emmène-le dans le surnaturel. Nos yeux sont devenus tellement aveugles à cause des circonstances, parce que nous n'avons plus cru, parce que nous avons lu le journal. Laisse-nous recevoir du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir de lui. Tu rentres dans un temps nouveau. Tu rentres dans un nouveau temps où Dieu va t'utiliser. Où Dieu va t'utiliser. Tu vas rentrer dans un nouveau temps. Inspire profondément. Je vois comme ton manteau d'intercesseur, de prière vient sur toi, qui avait des pensées de mort les derniers temps, où tu ne savais plus comment continuer. Et Dieu dit, je te libère de ces pensées.
de ces pensées de mort. Et tu vas de nouveau avoir des pensées prophétiques pour ton pays. Au nom de Jésus, restez un moment dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu va encore donner des visions prophétiques à certains. Dieu va encore parler aux personnes ici devant. Adorons encore notre Dieu maintenant.